Avec la série Made in 5310, faites connaissance avec celles et ceux qui font battre le cœur des Gaisés. Habitants passionnés, talents discrets ou figures engagées, vous découvrirez ici leur histoire, leurs projets, leur voix. T'as vu? Regarde ce qu'il a fait. Demande-lui son prénom. Mais oui, monsieur. Davely. Regarde les couleurs qui sont là. Wow. Je m'appelle David, nom d'artiste Davely, et je viens de la région d'Ottigny-Louvain-la-Neuve et j'habite à Aiguezé depuis une quinzaine d'années. Mais j'ai habité un peu partout en Belgique. J'ai terminé ma secondaire du côté d'Arlon. J'ai habité à Tervuren, à Bruxelles. Je suis parti habiter à Wavre. J'ai habité également à Warem et j'ai atterri ici à Aiguezé il y a une quinzaine d'années. Donc j'ai vécu un peu partout en Belgique, côté wallon principalement et côté néerlandophone un petit peu aussi. Ouais. La façon dont je fonctionne en tant qu'être humain, c'est j'ai besoin de faire et là je suis motivé par l'apprentissage et donc je suis prêt à apprendre tout, lire tous les bouquins, voir toutes les vidéos et me lancer à fond dans un sujet, mais j'ai besoin de faire et c'est ça qui va me mettre le pied à l'étrier, c'est vraiment le fait d'être en action quoi, et d'avoir un objectif de faire quelque chose de très concret. Donc du coup, par rapport à mon parcours d'études, je n'ai pas fait d'études universitaires. Par contre, j'ai appris au début d'Internet, quand les réseaux ont explosé, je me suis intéressé à l'informatique et j'ai passé des certifications Microsoft pour être ingénieur système. Et donc j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant qu'informaticien. Quand j'en ai eu marre de l'informatique, je suis passé à un métier complètement différent. J'ai ouvert un vidéoclub. Donc j'ai appris le sujet, la gestion d'entreprise. J'étais indépendant pendant une petite dizaine d'années aussi. J'ai eu des vidéoclubs et donc voilà, la comptabilité et tout ce qui va avec, le marketing. Et voilà, donc je me suis lancé dans cette direction-là. Après, les vidéoclubs ont disparu et donc j'ai dû me reconvertir. J'étais intéressé par la cuisine et donc je suis rentré en formation IFA-PME pour obtenir mon accès à la profession de cuisinier. Et donc je me suis mis à fond dans la cuisine aussi. C'est-à-dire voilà, la formation basique, l'obtention d'un diplôme de cuisinier, traiteur. Je suis assez obsédé par un sujet quand j'apprends un sujet. J'aime bien connaître tout ce qui a à voir avec ce sujet. Donc par rapport à la cuisine, j'ai fait toutes les disciplines liées à la cuisine, c'est-à-dire le travail en brasserie, le travail en restaurant un peu gastronomique, le travail en collectivité, le travail en traiteur à titre personnel. Donc j'ai le travail en salle aussi. Ça c'était un de mes premiers métiers en tant qu'étudiant, c'était le côté salle, voilà, travailler au bar, travailler en salle au service. Et voilà, 20 ans plus tard, travailler côté cuisine, quoi. L'autre côté m'intéressait aussi. Et donc, j'ai vraiment embrassé toutes les facettes du métier de cuisinier, quoi. Du traiteur à la collectivité, à la cuisine fine. Et c'est ça qui m'intéresse. Et même encore plus loin, en tant que cuisinier, quand j'en ai eu marre, j'ai passé des formations pour être formateur en cuisine. Et donc j'ai donné cours de cuisine aussi en insertion socio-professionnelle au Perron-Lillon, à Namur. Et donc, voilà, j'ai appris le côté formateur, pédagogique du métier, quoi. Voilà, j'étais un peu passionné par tous ces métiers-là, quoi. Le Covid est arrivé, j'ai plus pu enseigner la cuisine, je n'ai plus pu pratiquer la cuisine et donc je me suis retrouvé sans métier. Et donc, comme je ne peux pas rester sans rien faire, j'ai essayé de me rediriger vers une autre activité. En fait, à ce moment-là, j'ai pris un papier et j'ai fait une liste de choses que je pouvais apprendre et que je ne maîtrisais pas du tout. Comme on allait être coincé pendant des mois et des mois,
j'avais envie de me lancer dans un domaine que je ne connaissais absolument pas. Parce que ça voulait dire avoir une courbe d'apprentissage très importante, avec plein de nouvelles choses à apprendre, plein de choses qu'on ne connaît pas du tout. Et donc c'est ce côté-là qui m'intéressait. Et donc j'ai fait une liste de métiers de reconversion, qui serait ou pas un métier de conversion, mais en tout cas des centres d'intérêt. Et donc sur la liste, il y avait par exemple aide-soignant, on parlait beaucoup du métier d'aide-soignant, donc je dis, je vais m'intéresser un peu à la santé, et donc je me suis renseigné, je me suis intéressé au métier d'aide-soignant, j'ai regardé les écoles qu'il y avait autour de nous, et toutes les implications aussi du métier. C'est un métier que j'ai découvert très physique, il fallait se lancer en cours du soir dans plusieurs années, avec des stages, etc. Et à 47 ans, je trouvais que c'était un peu tard pour se lancer dans ce métier-là, parce que si je peux exercer 10 ans, et à partir de 55, 60 ans, avoir des difficultés à bouger des personnes et à être physiquement apte à le faire, ben voilà, j'ai laissé tomber cette possibilité d'exercer ce métier-là, quoi. Et donc, j'ai continué à chercher des métiers que je pourrais éventuellement exercer et que je ne maîtrisais pas du tout. Et j'ai une petite fibre artistique pour la musique, et je me suis dirigé vers le dessin parce qu'il y avait un côté donc que je ne maîtrisais pas du tout, mais il y avait aussi un côté mobile et facile. Ça ne nécessitait pas des grands achats. Tu peux prendre un papier, un crayon, et tu peux commencer à apprendre à dessiner, quoi. Donc c'est un investissement de temps, mais pas de matériel. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au dessin pur et dur. Et voilà. Donc en plus, comme on était coincé à la maison, je pouvais regarder des vidéos YouTube, acheter des livres en ligne, me faire livrer tout le matériel pédagogique dont j'avais besoin pour apprendre le dessin. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette direction-là, quoi. Et je n'avais jamais dessiné avant 2020, quoi. Ni peint. Enfin oui, quand j'étais petit, mais j'avais pas l'intention d'en faire un métier, quoi. C'était pas quelque chose de récurrent, quoi. C'est vraiment vers le dessin que je me suis dirigé, pas vers la peinture et la couleur, parce que je suis daltonien. La première année de mon apprentissage du dessin, c'était vraiment du dessin pur au crayon et à l'encre. Et c'est vraiment vers ça que je me dirigeais, le dessin d'observation et le dessin à partir de photos, vraiment pur et dur, donc le noir et blanc, l'encre et le papier blanc, quoi. Et j'avais envie d'essayer de mettre de la couleur, et je me suis rendu compte que je me mettais moi-même des bâtons dans les roues. Comme je suis daltonien, j'ai toujours entendu autour de moi des gros clichés, on ne voit pas les couleurs, c'est difficile de travailler dans tel ou tel domaine, ou de mettre en couleur, ce que je mets. Par exemple, une petite anecdote, par exemple, quand j'étais en cours de géographie, quand j'étais jeune, mon prof de géo, pour mettre les cours d'eau sur le papier lors d'une interrogation, il devait me donner les crayons pour que je mette les fleuves en telle couleur, les ruisseaux en telle couleur. Et donc, je percevais ce fait d'être daltonien comme une difficulté et un handicap, quelque part, pour mon travail quotidien, quoi. Si je veux sélectionner du vert dans une palette de couleurs, je ne la vois pas, quoi. Je ne sais pas où est le vert, le brun, le rouge. Et donc, pour moi, c'était une difficulté de vouloir, à un moment ou à un autre, mettre de la couleur sur mes dessins. Et j'ai quand même passé le pas. Je me suis dit, David, c'est ridicule de te mettre des bâtons. Essaye et tu verras bien ce que ça donne, quoi. J'avais vraiment envie de mettre de la couleur. Et du coup, le fait d'avoir sauté le pas et d'avoir mis en place... d'avoir pris la décision de mettre de la couleur sur mes dessins, ça m'a forcé à mettre en place des stratagèmes et des petites astuces pour pouvoir mettre en couleur. Par exemple, j'ai une palette de couleurs d'aquarelle, et dans cette palette de couleurs, je n'ai que les couleurs basiques, c'est-à-dire le jaune, le rouge, le bleu.
Et quand j'ai besoin de verre, eh ben, voilà, j'ai mis en place cette technique-là. Ben, j'ai besoin de verre, je la fabrique minute. Je prends un peu de jaune, un peu de bleu, boum, et j'ai un verre. Et je sais que je mets du vert sur mon dessin. Voilà. Et je fais ça pour toutes les couleurs, quoi. Par contre, quand je regarde mon dessin le lendemain, je ne peux plus te dire si mon dessin, ça c'est du vert, ça c'est du orange, ça c'est du violet. Voilà, tout ce qui est nuance, ça je ne peux pas nommer les couleurs sur les dessins, mais je peux les fabriquer à l'instant même, quoi. Exercer le métier d'artiste, quand on ne connaît pas le milieu du tout, ça peut paraître simple, mais au fur et à mesure de mon apprentissage du dessin, j'ai appris aussi ce que ça impliquait d'être artiste et la difficulté de trouver des clients, qu'est-ce qu'on peut facturer, à quel prix, comment ça se passe. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde sur le marché aussi, beaucoup de gens qui font ça en amateur, quelques personnes qui font ça en professionnel, et donc l'apprentissage du métier d'artiste, c'est l'apprentissage du dessin, de la peinture, mais aussi de tout ce qui tourne autour du métier, quoi, et tout ce que ça implique pour pouvoir en vivre. Et je me rends compte que le chemin est très très long, quoi, très très long. Mon projet, franchement, je considère que c'est un projet qui s'étale sur 10 ans. Donc j'ai commencé en 2020 à l'apprentissage du dessin, et je pense que je pourrais avoir une espèce de petite stabilité financière complémentaire en 2030, quoi. C'est vraiment ma perception de ce métier-là, quoi. Je pense qu'on nous ne sommes plus dans un schéma traditionnel où il y a une galerie d'art, tu vas, tu essaies d'exposer, tu vends tes œuvres. La réalité est beaucoup plus complexe à mes yeux aujourd'hui, et j'essaye de trouver ma voie, et j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'unique et de faire les choses que personne ne fait. Et du coup, je dois créer un peu mon marché. Salut, c'est Daveli, je suis à Andenne au Beer Rock Festival. Aujourd'hui, je vais procéder un peu différemment, je vais poster mes vidéos en direct pendant que je filme. Allez, on se voit plus tard. Les raisons pour lesquelles je dessine en concert sont multiples. Une des raisons, c'est que je ne connais pas beaucoup de monde qui fait ça. Une autre raison, à la toute base, une des premières raisons est une raison de motivation, en fait. Dans l'apprentissage du dessin et de la peinture, à un moment, j'ai eu un blocage. À un certain moment, j'ai eu un blocage. Et je n'étais plus motivé par le dessin. En fait, ça demande beaucoup d'énergie de dessiner, beaucoup de concentration, et il faut vraiment être très très motivé pour s'asseoir à une table ou sortir à l'extérieur et commencer à dessiner, peindre, etc. Et le cerveau va trouver n'importe quel prétexte pour dire « ouais non, fais autre chose, fais une lessive, va te promener, mais ne dessine pas », parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et donc j'ai dû trouver une motivation pour sortir de chez moi, et j'allais aux captations à l'écran, voir des concerts. Et un jour, je me suis dit, ah ben tiens, ça pourrait être sympa d'aller dessiner pendant les balances, demander si je peux aller me mettre dans un coin et dessiner les artistes qui se mettent en place et qui font les balances avant le spectacle. Et donc j'ai contacté l'écran, j'ai demandé si je pouvais venir. Daveli, effectivement, est venu un jour voir une captation. Il me demande s'il peut faire un croquis du concert. Je dis, bah oui, on demande au groupe, le groupe est d'accord. Et du coup, bah ça prend en fait. Et Daveli se dit, mais je ferais bien ça encore. Et donc, à chaque concert, Daveli est présent, vient croquer en direct la sensation qu'il a sur le concert, qu'il voit et qu'il entend. Et ça devient des petites œuvres d'art que lui garde, expose dans sa galerie qui est à Namur. Et du coup, je sais que maintenant, Daveli, bah, il les fait tous, les concerts. Il vient ici, mais je sais qu'il va à Namur, je sais qu'il va à Bruxelles, je sais qu'il va partout. Il devient un croqueur de concerts. Avant de me focaliser complètement sur la réalisation de dessins pendant des concerts, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé de trouver ma voie. Donc au début, je dessinais à partir de photos, je dessinais de façon traditionnelle en suivant un schéma classique de construction de dessin, puis de mise en couleur, etc. Puis je suis tombé sur l'urban sketching, qui est le fait de dessiner en extérieur, et ça m'a vraiment fasciné. Et donc je suis parti dans cette direction-là.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner dans la communauté des Gueusets. J'étais sur le marché, j'ai dessiné les gens qui faisaient leurs courses, les maraîchers, j'ai dessiné divers endroits dans la commune des Gueusets, j'ai été dans chaque village dessiner des bâtiments un peu représentatifs de la commune. J'ai cherché un peu ma voie avant de me focaliser vraiment sur le concert, qui était vraiment, en tant qu'amoureux de la musique, c'est vraiment la voie vers laquelle j'ai envie d'aller, quoi. Et le fait d'avoir eu l'opportunité de dessiner à l'écran, en fait, ça m'a donné la possibilité d'être de plus en plus à l'aise dans le projet dans lequel je me suis lancé. Le fait de dessiner pendant un concert, c'est très complexe. Il fait noir, on est dans la pénombre, il y a de la musique assez fort, on n'est pas dans le confort d'un atelier, donc on doit s'adapter très fort. On doit s'adapter très fort à l'environnement et au matériel dont on dispose et aux circonstances. Et en fait, le résultat, le dessin qui est produit, est le résultat de toutes ces décisions qui ont été mises en place. Mais aussi, il faut varier les endroits où je dessine aussi, parce que sinon, je rentre dans une espèce de routine. Si je dessine tout le temps à l'écran, je vais connaître le décor, je sais que les musiciens vont se mettre là, que l'éclairage sera comme ça, et donc il faut absolument que je change d'endroit et que j'aille à différents endroits pour dessiner et pour me mettre dans des situations toujours inconfortables. Il n'y a que comme ça que je progresse dans le dessin. Donc j'ai commencé à l'écran, je connaissais les lieux, donc du coup j'ai commencé à dessiner à Namur, j'ai trouvé un partenariat avec le Grand Manège aussi, pour dessiner différents types de musique aussi, de la musique classique, du rock, du rap, et c'est ça qui fait que je vais un peu partout pour dessiner, pour avoir des types de musique différents, des environnements différents, des gens différents, pour me mettre dans des situations inconfortables. Et donc, maintenant que je suis familier avec les salles de concert sur la région de Namur, voilà, je bouge vers Bruxelles pour me retrouver dans des nouveaux environnements, avec de nouveau des difficultés et à surmonter. Et du coup, je vais dessiner à l'ancienne Belgique, je vais aller au Botanique bientôt, et j'ai commencé depuis peu à dessiner aussi à Paris pour voir des gens différents, des façons de travailler différentes, des artistes différents, et me mettre un challenge supplémentaire, quoi. Ce que je trouvais intéressant en fait dans le fait d'aller à Paris, c'est que je me rends compte qu'on est un peu tous dans le même bateau. Les peintres, mais aussi les musiciens, etc. Et j'aime voir les similitudes entre cette grande ville et la petite ville comparée à Paris de Namur. Ça m'intéresse de voir les façons de fonctionner qui sont similaires, mais qui sont aussi différentes. Et on a besoin de public des deux côtés, donc je trouve ça intéressant d'être un peu le trait d'union entre le milieu de la musique et le milieu de la peinture, on va dire, mais aussi entre le milieu artistique belge et le milieu artistique français. Voilà, c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est super beau, hein. C'est génial, quoi. Plein de couleurs comme dans la musique, quoi. Vous avez vu? Waouh. Oui, je ressens, quoi. Qu'est-ce que je dirais au David de 10 ans? Je pense que quand j'avais 10 ans, je ne me sentais pas comme les autres et dans la norme, tu vois. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est OK de ne pas être dans la norme et de poursuivre son chemin. Je dirais, ne te tracasse pas, tu ne te sens pas dans les clous,
Mais n'aie pas peur de... Enfin, sois toi-même, quoi.